Alors, je suis tombée sur le maître dans un TikTok live et j'ai été scotchée comme un coup de foudre, pas amoureux, mais le même sensation, on pourrait dire, d'être struck, d'être frappée. Et à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une sensation hyper bizarre de quelque chose de pas normal, quoi. Et j'étais comme un soleil, comme un insecte devant le soleil. Je suis restée scotchée, alors j'avais pas du tout envie d'être là-dedans, j'avais envie de regarder des chatons et des conneries pour rigoler. Et me voilà partie à être scotchée sur le live et direct aller dans un miracle collectif. Allez hop, je me propose, je veux y aller. À l'époque, je souffrais d'une dépression qui me collait depuis 2 ans et d'un orteil qui me faisait très mal et qui m'embêtait copieusement parce qu'il me déséquilibrait du coup toute la colonne et tout ça. Et j'avais vu 50 kinés, ostéo, médecins chinois, mais pas de médecine allopathique parce que je fais ça, mais je m'en sortais pas avec cet orteil. Et donc je balance ma combinaison, mon mix dépression orteil, et immédiatement mon orteil ne me fait plus mal. Et j'ai beau chercher la douleur, le plier, le machin, rien. Donc là, j'étais bien scotchée. Et la dépression, j'arrivais pas trop à dire, même si j'avais senti une sorte de légèreté un peu subtile. J'avais des hauts et des bas et des moments plus neutres, donc je savais pas trop. Et sauf qu'après, dans la journée, je me suis surprise en train de fredonner joyeusement en rangeant des trucs dans la cuisine. Là, je me suis dit, WTF, que se passe-t-il? Et je sentais vraiment une légèreté que j'avais pas ressentie depuis longtemps. Comme si on m'avait enlevé une sorte de cape très lourde qui me plombait au sol de chagrin, quoi. Et que hop, on me l'avait enlevé tout simplement. Et que du coup, j'étais plus grande, j'étais plus élastique sur mes pieds qui sautillaient plus en l'air, si je puis dire. Et donc c'était formidable, ça a duré un moment. Et puis en fait, j'ai vécu une espèce de moment difficile avec ma famille, mais qui était bénéfique pour moi parce que j'ai dû mettre certaines limites, etc. Seulement là, je le dis parce que je sais pas si ça a un lien, mais chronologiquement, c'était dans le mix que la dépression et l'orteil sont revenus. Et j'étais hyper chagrinée parce que vraiment j'y croyais, les miracles et tout ça. Et déçue. Et j'avais aussi commandé la capsule sur le champ. J'avais commencé à la faire. Mais je sentais pas comme j'entendais dans d'autres témoignages, des expériences merveilleuses de je sais pas quoi. Donc j'étais un peu jalouse et déçue. Et renfrognée à maugréer tout en me disant ça peut pas être Maître Mahaguiri. C'est quelque chose qui bloque. Parce qu'au début, je me suis dit, bah ça marche pas, pauvre de moi. Je me suis trompée, j'ai claqué mon argent pour rien. Mais en allant plus dans mon ressenti, je me suis rendu compte que c'était moi. Il y avait un truc chez moi qui bloquait. Du coup, je sors de ma plainte, je vais sur le live et je suis là à envoyer des messages au secours, la capsule ne marche pas, tout ça. Donc j'ai eu l'honneur d'avoir une intervention directe en live de Maître Mahaguiri. Et en effet, j'avais 2 programmes bloquants. Et puis, il m'a expliqué par rapport à l'orteil, etc. Par rapport à... Voilà, il y avait des boucles. Enfin bref, on a traité ça en live. Et du coup, c'est reparti dans le bon sens. Et ça, j'en parle aussi parce que c'est important, je trouve, de dire que c'est possible, que, entre guillemets, ça ne marche pas. Parce que quand pour soi, ça, entre guillemets, ne marche pas et qu'on voit, alors que si ça marche, mais ça semble ne pas marcher, et qu'on voit que tout le monde est là, oui, c'est merveilleux, je n'ai plus rien, et qu'il n'y a aucun témoignage qui dit, moi, bof, c'est assez déroutant.
Et donc voilà, je trouvais important de parler de ça, de mon témoignage par rapport à ça et aussi par rapport au fait que j'ai été super, bien accueillie aussi par, l'équipe, Brice, pour le nommer, parce que comme je suis arrivée un jour, sur le live, où il y avait beaucoup de monde, en fait, j'avais commencé à avoir un début de réponse et puis le flow du live a fait que j'ai pas eu la deuxième partie de, de l'intervention du maître. Et du coup, j'ai écrit à Brice. Ça m'a demandé beaucoup de le faire parce que je me disais j'embête alors que moi, j'ai pas une maladie mortelle. Mektoub, ton tour à sauter, ben c'est Mektoub, lâche, fais confiance, t'en as pas besoin. Et j'étais en lutte avec ça, de me dire ouais, mais en même temps, il m'a parlé de programme et on les a pas enlevés. Et donc, ça m'a beaucoup coûté d'aller au-delà mon espèce de peur de déranger, de pas avoir ma place parce que ma maladie était pas assez grave, on va dire. Et alors, j'ai été reçue, mais avec une gentillesse. Et oh là là, j'étais rien que ça déjà, ça m'a vachement émue. Et tout de suite, Brice il m'a dit oh, je te fais passer en prio demain matin, t'inquiète, on est là. Et waouh. Et après, bah c'est ce qui s'est passé le lendemain matin, je suis passée en prio et on a vraiment pris le temps d'aller au bout des choses. Donc ça aussi, je pense, c'est un morceau de témoignage que j'ai pas encore entendu, du coup je le mets. Et aujourd'hui, bah, ça fait pas très longtemps, là, ça fait que 3 semaines en tout que j'ai le tout début de l'histoire et seulement quelques jours le deuxième épisode avec le live, là, à rebondissement. Mais je sais pas, j'avais envie tout de suite de parler de ça et je me sens un peu comme en transition. Je sens en fait qu'il se passe des trucs. Je me sens plus forte dans... Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que l'extérieur de ma vie n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas des waouh, la maison de mes rêves ou je sais pas quoi, le dharma qui est descendu. Je reste un humain très humble et imparfait, c'est dans le sens imparfait que je veux dire humble. Mais je sens comme une sorte de force / paix avec de la légèreté dedans, qui serait comme un espace inébranlable et grand, dans lequel je pourrais un peu plus baigner, voilà, j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais je sens que il y a plus de force qui est ou du moins qui est disponible. Et qu'après, je repars dans mes trucs, à être perdue dans mon mental et être trop pas assez présente à mon corps et dans les peurs, les pensées qui m'aident pas, etc. Mais si je me prends en flag et que j'arrive à mettre un peu de distance avec ça, les méditations avec Lilian, merveilleux groupe, aidant d'ailleurs beaucoup, entre parenthèses, eh bien, c'est comme si j'ai accès à une sorte de force / paix / légèreté universelle, on va dire, qui est comme plus accessible, voilà. Et ça, je l'ai remarqué. Et aussi, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis rendu compte à quel point ça me tenait à cœur d'être au service aussi des autres et que c'est un petit peu une sorte de mission, on va dire, enfin je sais pas comment dire, de pourquoi, de rêve, que j'avais quand j'étais toute petite mais que j'ai un peu mis sous le tapis en mode oh là là, pour qui tu te prends, ou c'est trop rose bonbon, enfin j'ai pas le mot qui me vient mais c'est cucu, tu vois, enfin c'est trop vaste, t'es pas digne, enfin une espèce de... c'est ridicule, comme si c'était pas possible d'avoir vraiment dans son cœur un immense amour pour tous les êtres, tout le vivant, et de vouloir participer à quelque chose pour
je sais pas, avec le cœur, même si je sais pas comment exactement. Et du coup, cette rencontre, ça a vraiment comme fait briller ce morceau que tout d'un coup je peux plus ignorer, qui est là et qui est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Être connecté à tout ça et être on dit ça? Être mu, du verbe mouvoir, débrouillez-vous, par, par cette lumière du cœur, si je peux dire, que j'ai retrouvée aussi, voilà, avec Lilian, dans le groupe de méditation, avec dans les lives, les gens, même s'ils sont des petits pseudos qui disent des petites lettres comme ça sur un écran, il y a une, je sais pas, comme il y a une qualité de famille ou je sais pas qui est très nourrissante pour mon être. Voilà où j'en suis aujourd'hui et je rêve d'aller au Sahara. Je fais tout ce que je peux, même si c'est tard par rapport aux dates. Là, je me suis même mise à... Non, je le dirai pas. Je le garde secret pour le moment. Mektoub à suivre. Et je ferai probablement un autre témoignage, par exemple dans 3 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Mais vrai, j'ai surtout merci. Le mot de la fin, c'est très très grand merci du fond du cœur. Merci à l'infini. À Maître Maguéry et à Brice et à tout le monde et au monde entier, à la vie elle-même. Merci.